Non plus ça. Stop to vélo, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave. Une autre fois, on verra. Et C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas terrible. voilà. Ah, arrière-plan, peut-être. Et voilà. Arrière-plan pour dire flouter. Voilà, exactement. Ok, on a trouvé. Alors, on y va. Allez, on prend la page Kouftet Zain. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un chiour que tout le monde doit écouter une fois dans sa vie. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on peut, à Shavuot, faire de très belles filotes et décrocher le premier prix pour que Hachem il nous écoute tous les jours. C'est un truc de malade. Donc c'est une bonne affaire. Préparons-nous à Shavuot et grâce au Rav David Abuchatzera Kodash Kodashim qui nous donne des explications. Why? Pas possible. Alors on y va. On est dans la première colonne qui commence par le mot En Lecha. Vous l'avez? On y va. En Lecha Ish. La page Kouf Tet Zain. 116. Kouf, c'est 100. Tet, c'est 9. Zain, c'est 7. 116. En Lecha Ish Misraël. Il n'y a pas un juif dans tout le peuple d'Israël, Anoset Tfila, qui élève sa prière vers le ciel, Bechol Et, à chaque moment, Bechol Shah, à chaque heure, Bechol Makom, dans chaque endroit, chez où, quel que soit l'endroit, chez En Akadosh Baruchu, Shomea ou Mazin Itfilato. Pas un juif qui prie Hachem, que Akadosh Baruch Shalom, il n'écoute pas sa tfila et il tend l'oreille pour la tfila, d'écouter sa tfila. Pourquoi? Qu'il est chol sha'a, car à chaque moment, yesh avoda miyuchedet leota ha'et. Chaque moment de notre vie, on a une prière spéciale, spécifique à faire à ce moment-là, à cet endroit-là, et ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire demain, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, voilà, on est 21h05, je fais une prière, la prière que je vais faire maintenant, c'est une prière qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Peu importe si je me trouve en Israël, à Jérusalem, ou bien je me trouve à Gaza, comme les pauvres soldats qui se retrouvent là-bas, ou je me trouve à Neuilly, ou bien à Puteaux, ou bien peu importe où je me trouve. Hachem écoute la tfila de chaque juif dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel moment. Et il va nous dire le Rav. Ou Kemo Shekata Beshar Akavanot. Shar Akavanot, donc c'est le livre que a écrit le Rav Chaim Vital sous les directives de son maître, le Harizal Rabbi Tzadok. Il dit comme ça, Bechol Yom, passe à la deuxième colonne, Bechol Yom, Veyom, chaque jour et jour, Be'atzmo, chaque jour de la vie d'une personne, Eno Domé Tfilat Ashachar, les Tfilat Amoussaf. La tfila qu'on fait le matin, Shabbat, ne ressemble pas à celle qu'on fait à Moussaf. Ou les tfilat à Mincha, ou bien ne ressemble pas non plus à celle de Mincha. Ou les tfilat Arvit. Donc ça veut dire que Shabbat, il y a 4 moments de la tfila. La tfila du matin, de Moussaf, de Mincha et de Arvit ne se ressemblent pas. Vélo'od, ce n'est pas simplement Shabbat. Et là, Bechol Achol, Bemé Achol, même lorsque nous sommes les jours de la semaine, Atzman, il y a une différence fondamentale ben Tfilat Yom Ze, les Tfilat Yom Shlachorav, entre la journée, la Tfilat d'aujourd'hui et la Tfilat de lendemain. Vélo réisé, kérisé, et elles ne se ressemblent pas l'un et l'autre. Écoutez bien ce qu'il dit. Il n'y a pas une fila. Miyom Shinivra Olam. Depuis le jour où Hachem il a créé le monde. Atsof Aolam, jusqu'à la fin des temps, chez Tedame de Chaverata, qui va ressembler l'une à l'autre. l'autre. Klal Vikar. Aucun rapport, une fila à une autre. Nimtsa. Donc nous dit le Rav, le Harizal,
qui kol et ratzon miuchedeti. Chaque jour, chaque moment, c'est un moment particulier où Hachem tend notre oreille. Vous savez, quand on entend ça, ça nous donne énormément de courage. Pourquoi? Parce qu'on dit, bon, allez, ça, a déjà vu la télé, allez, Shachit, encore une fois. Allez, on recommence. Après, on se dit, mais ça y est, on l'a déjà fait hier. Je n'ai pas oublié. Non, pas du tout, parce que la tefila que j'ai fait hier, ça n'a rien à voir avec la tefila que je fais aujourd'hui. Chaque tefila, elle a un moment, elle a une connexion spéciale, une raison d'être, un moment particulier. Et sur ça, il va développer le Rav, il va nous dire la chose suivante. Si c'est vrai par rapport au temps, c'est vrai aussi par rapport à l'espace. À savoir, Varim Niflaim, il y a des paroles incroyables, exceptionnelles, Katab basé à Bet Aaron, un des grands Mefaresh. Mefaresh Akatouv, pour expliquer le verset très connu, Etzel Yaakov Avinu. Rappelez-vous lorsqu'il a fait ce fameux rêve avec l'échelle qui montait jusqu'au ciel, il a écrit là-bas, Hachem il a fait un miracle, il est revenu à Yerushalayim et il a dormi ce soir-là à Yerushalayim. Alors à ce moment-là, il écrit Vaïvga Bamakom. Et il a touché, Vaïvga, ça veut dire il a touché à Makom l'endroit. Alors, on comprend bien que ça veut dire qu'il a touché l'endroit, c'est un mot, Vaïvga, Pogea, ça veut dire qu'il a touché. Makom, c'est l'endroit, on ne comprend pas tellement bien que ça veut dire toucher l'endroit. C'est pour ça que les Chachamim m'ont dit Vaïvga, Milachon Tfila. Ce n'est pas qu'il a touché, c'est qu'il a prié. Pourquoi? Parce que Kaviachol, lorsqu'on prie, Kaviachol, on touche le Kisei Kavod. On touche le trône céleste, le trône d'Hachem. Quand on fait la tfila, elle arrive jusqu'au trône d'Hachem. Quand on parle, on dit Baruch Ata Hachem, Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Yitzhak, Abraham, Yitzhak, Jacob. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on touche avec le doigt Hachem. Donc, il a touché. Il a touché, qu'est-ce qu'il a touché qui? Touché le Kisakavod. Seulement, ça veut dire quoi? D'accord? Il a fait la prière. Mais pourquoi écrit Gaba Makom? Il a touché l'endroit. Quel endroit on parle ici? Mais on savait qu'il est à Yerushalayim. C'est pour ça que le Rav, le Bet Aaron, Ravi David, Avochatsa nous dit une explication incroyable. Vaïvga Bamakom. C'est quoi Makom? C'est Bechol Makom Sheye. Lo Yelibo Cholek ala Makom. Ou Bechol Makom Yelibo Shave Ima Makom. Ça veut dire, et ça c'est encore un grand encouragement, ça nous donne beaucoup de force pour mieux prier. C'est ça tous les cours que nous faisons le mardi soir, c'est comme a dit le Rav, si on veut obtenir la libération des otages, on veut obtenir la victoire sur nos ennemis, on veut obtenir que Hachem ait pitié de son peuple, c'est rien que la tfila. Il faut la tfila. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, c'est vrai, quand tu pries Hachem, c'est comme si tu touches le Kisagod, mais sache une chose. Des fois, on est en vacances, on part à Shavuot, en Normandie. Bon, par exemple. J'ai dit un exemple. Hein, je vise personne, mais suivez mon regard. Bon, d'accord. Attention, on va dire, bon, mais en Normandie, c'est pas pareil, c'est les vacances, on ne peut pas faire la tefila aussi. Bon, j'ai compris, quand je suis à la Sina, avec tous les rabbinim, je suis avec mes amis, ok, bon, mais là, c'est un peu les vacances, je fais un peu cool, je fais un cool. Bon, ça ne s'apprête pas, l'endroit ne s'apprête pas à mes prières, ça ne s'apprête pas, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas, c'est pas une synagogue, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de table, il n'y a pas de Arona Kodesh, il n'y a pas de. Alors, quelque part, un homme, il peut se décourager, pas vraiment s'encourager, mais en tout cas, pas s'encourager à faire de bêtilotes en sachant que bon, c'est les vacances, c'est un endroit qui passe, voilà, c'est comme ça, on est en chemin, on s'arrête dans un endroit parce qu'on fait un mitra, ça ne s'apprête pas, il y a des endroits qui ne s'apprêtent pas. Vaïvga Bamakom, qu'est-ce que ça veut dire quoi?
qu'est-ce qu'il a fait dire quoi? Puis Yaakov nous, il a fait que tous les endroits du monde, c'est comme Jérusalem. Quoi le Makom? Makom c'est Hachem, Makom c'est Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash, ça monte jusqu'au ciel. Vaïgaba Makom, il a touché à l'endroit. Ça veut dire quoi? Bechol Makom Shiye, dans chaque endroit où tu te trouves, sache que tu es dans l'endroit le plus kadosh. Parce que peu importe où tes pieds se positionnent, d'une manière géographique où tu te trouves, l'essentiel, c'est que tu fasses une fila. L'essentiel, c'est que ta fila, elle soit sincère, elle soit vraie, elle sort du cœur et elle arrive jusqu'au ciel. On continue. Rabbi Shlomo Mikarlin. Elle dit vrai à Sifri, chez Uvu, Rashi. Il explique ce qu'il a écrit dans le Midrash Sifri, que Rashi ramène dans le Passouk, très connu, Ve'afta et Hashem Elogra, Bechol Evavecha. Tu dois servir, tu dois aimer ton Dieu, Hashem, Bechol Evavecha, avec tout ton cœur. C'est quoi tout ton cœur? C'est quoi tout le cœur? C'est quoi tout le cœur? Avec ton cœur, pas tout le cœur. Il y a moitié de cœur, trois quarts de cœur. Comment ça marche? Il explique Rashi. Tu ne dois pas te rebeller contre Hachem. On comprend pas tellement bien. Tu dois aimer Hachem de tout ton cœur. On dit, ça vient nous dire que tu ne dois pas te rebeller contre le Makom, contre Hachem. On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est diamétralement opposé, ces deux explications. Alors il dit, le Rav, Daïnou Apirouche Bezirem, voici la vraie explication. Asher Bechol Makom Yavod et Hashem Idbarach. C'est ça l'expression. Tu dois servir l'Éternel Bechol Levavecha. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Ton cœur, il doit être entièrement dirigé vers Hashem. Bechol Makom. Comme explique le Rav, qui est Ben Adam? Il y a des gens. Ils se trouvent dans un endroit, ils ne servent pas là-bas, dans cet endroit, ils ne font pas. Ils sont au boulot, ils sont au travail, ils sont avec des amis. Bon, on dit, bon, allez, bon, laisse tomber. Je ne mets pas la kippa, je ne fais pas des brachot, je suis avec des amis, avec des goyim, tout ça. Et pourquoi ils ne font pas ça? Shamakom Gorem, c'est pas moi, c'est l'endroit. Moi, quand je suis à la maison, je fais bien. Non, je suis dehors, je ne peux pas. Le Makom, il est Gorem. Qui Makom Acher. Si il aurait été dans un autre endroit, il aurait servi Hachem de toute force. Mais là, le fait qu'il se trouve dans un endroit qui n'est pas propice à faire les mitzvot, à faire les tfilot, à faire les brachot, à se comporter comme un bon juif. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas, c'est pas ma faute. Je suis pas, j'ai pas de responsabilité. Alken Amar Kadosh Baruch, Alken Amar Midrash. C'est pour ça qu'on dit, Ve'avta et Hashem elcha bechol levavecha. C'est quoi bechol levavecha? Shelo yeh libera chaluk al makom. Ne te fatigue pas de te ne revendique pas l'endroit, ne prends pas l'endroit comme un alibi pour t'expliquer le fait que tu n'es pas entièrement avec Hachem dans cet endroit-là. C'est ça ce qu'il veut dire Rachid. Shelo yedlibecha chaluk alamakom. Que tu ne dois pas te rebeller contre l'endroit. Il y a des gens qui disent, bon, écoute, cet endroit, c'est pas pour moi, tant pis, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'endroit. C'est se décourager quelque part. C'est ça, se décourager et de ne pas servir Hachem comme il se doit, le fait qu'il se trouve dans un endroit qui n'est pas propice. Alken Amar Midrash. C'est pour ça que Rachid nous ramène le Midrash qui dit, Khalila lo marken. Surtout ne pense pas une telle chose. Chez l'oye libera chaluk à la makom. Que ton cœur ne soit pas, entre guillemets, pas en phase avec l'endroit où tu te trouves. Shatan nimsabo, l'endroit où tu te trouves. Qui en amakom gorem. Parce que l'endroit, c'est pas lui qui va fixer
Minia le avodato idbar. Servir l'Éternel ou ne pas le servir. Share akol mito idbar shemo. Car tous les endroits du monde, même si on est sur la planète Mars, eh bien, même là-bas, il faut servir Hachem. Parce que l'endroit, il est assujetti à l'homme. C'est pas que l'homme ne doit pas être assujetti à son endroit. C'est pas l'endroit qui donne le kavod à l'homme, mais c'est l'homme qui donne le kavod à sa place. Comme en hébreu, on dit En amakom mechabed et adam, mais c'est le adam qui mechabed et amakom. מכיוון שרצונו שיהיה אדם בעת, כעת במקום הזה. Et puisque Hachem veut que tu te trouves dans cet endroit-là, mistama, sûrement, galou lefanav, Hachem il sait, chez Amakom, lo yigrom shum minyan avodato. Cet endroit où tu te trouves, tu as une raison d'être. Regardez, moi, vous vous rappelez, je n'avais pas fait chiot au début parce que j'étais bloqué en Israël. Je n'avais pas pensé à faire Zoom, mais et je me suis retrouvé, parce qu'il m'avait, à vous aussi, le DAF, c'est Koufiou Zain. Et donc, je me suis retrouvé bloqué. J'ai dû changer mon billet d'avion, j'ai acheté un nouveau billet d'avion. Ils sont gentils, là. C'était Transavia, Air France, annulé. Et je me suis retrouvé dans un endroit où jamais j'ai été. C'était en Crète. Vous étiez déjà en Crète? Oui. Bon, moi, j'étais À jamais. l'aéroport, simplement. Ouais, à l'aéroport, il y a plein d'endroits. Et là-bas, j'ai dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Mais qu'est-ce que je viens faire dans cet endroit? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que j'allais faire dans cet endroit. Jusqu'à un moment où il y a. Pourtant, c'était un vol qui était destiné de la Crète à Paris. Il y a un bonhomme qui m'accoste parce qu'il croyait que j'étais rabbin. Parce qu'ils ont envie d'avoir, il dit sûrement rabbin. Je dis, vous êtes rabbin? Je dis, bon, comme ça on dit, mais moi, je ne suis pas rabbin, mais comme ça on a l'habitude de dire. Et donc, et il me pose une question de halakha. Question, bon, peu importe. Et bon, je lui ai donné la réponse, je l'ai encouragé à faire ceci, cela. Et on a pris l'avion, parce qu'il fallait attendre là-bas beaucoup longtemps. Et après, on s'est retrouvé, je suis revenu. Après, j'ai dit, voilà ce que dit le Rav. Ne te rebelle pas contre ton endroit. Parce que l'endroit où tu te trouves, c'est que tu as quelque chose à faire. Si tu fais une bracha, peut-être là-bas, tu bois un coca, tu bois de l'eau, tu manges, tu fais mezonot, tu fais shakol, adama, peu importe. Peut-être cette bracha-là, elle va faire que toutes les brachot qui sont bloquées, qui n'ont pas été faites dans cet endroit, peut-être tous les nitzotot, ils vont monter dans le ciel. Donc c'est ça qui vient de dire le Rav. Dans n'importe quel endroit, ça veut dire de tout ton cœur. Ça veut dire que tu ne dois pas imaginer que ton cœur il n'est pas autant mobilisé dans cet endroit, dans cet endroit. Ah non, là-bas je ne peux pas, ici en vacances je ne peux pas, ici dans cette. Non. Ton cœur il doit être entièrement disposé, mis à la disposition d'Hachem, peu importe dans quel endroit où tu te trouves. Maintenant, on continue le Rav dans Kuf Yud Zayin, la première colonne, la troisième partie, Vezé Pirouch Hakatouf. Et c'est exactement ce que nous dit le verset. Vaïv Gaba Makom. Yaakov Avinu a touché l'endroit. C'est quoi toucher l'endroit? Yaakov Avinu, il palel. Il a fait la tuya Shebechol Makom Shiye, Lo Yeh Libo Chaluk Ala Makom. Dans chaque endroit où tu te trouves, tu ne dois pas te rebeller contre l'endroit. Il y a beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens disent oui, moi, mais c'est à cause de mon éducation, parce que moi, je n'étais pas dans une école juive, parce que moi, j'aime mes parents, et parce que moi, j'étais parmi tant les voilà, j'avais des amis comme ça. On trouve toujours des mille et une excuses pour essayer de trouver des alibis pour nous soulager notre conscience. Dit le Rav, Bechol Evavcha, Makom, tu touches avec ton doigt, tu peux toucher le Makom, tu peux toucher le Kisakavod. Attends, mais moi je ne suis pas à Jérusalem, je ne comprends pas. Je ne suis pas à Jérusalem, là, moi je
suis en France, je ne suis pas là-bas. Non, 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 non. Ici aussi, tu peux arriver. Lo yedibo chaluk ala makom. Veyavod oto. On passe à la deuxième colonne. Bechol makom makom. Donc, chaque endroit. Ve'achen, ma she'atu v'achezeb. Et voyons après qu'est-ce que Hachem a répondu à Yaakov Avinu lorsqu'il a prié. Achen, yesh, Hachem ba makom hazeh. Manora a makom hazeh. Donc, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, j'ai compris maintenant que n'importe quel endroit, il y a Dieu dans n'importe quel endroit. Peu importe si on se trouve dans des pauvres. Vous savez, j'ai entendu un reportage, pas moi qui m'a dit, quelqu'un m'a raconté qu'il a entendu un reportage d'un des prisonniers, un des otages qui a été libéré et qui a dit que pendant toute cette période, il est resté, je crois, là-bas 400 jours ou 450 jours. Je sais pas combien de jours. Il a dit, chaque endroit, j'étais là-bas et chaque fois, je voyais Eliyahu Hanavi devant moi. Il sentait que Hachem était avec lui, il y avait des anges qui le protégeaient. Comme ça, il a raconté. Pourtant, il n'était pas un homme pieux, pas un homme religieux, il ne faisait pas les mitzvot. Mais Hachem, il est avec tout le monde. Chol makom, c'est ça qu'il a dit. Enzekim bet Elokim, ça, c'est la maison d'Hachem. Vezeh, et ceci, Sha'ar Hashamaim, c'est la porte du ciel. Yaakov Avinu alav shalom, parce que Yaakov Avinu, Irgish, il a ressenti Gdusha Bechol Makom. Dans chaque endroit, il a ressenti Gdusha. Lorsqu'il était chez Lavan, Lavan, ce n'est pas Israël. Lavan, c'est où le Lavan? C'est en Syrie, par là-bas. Quand il était en Syrie, il n'était pas en Israël, mais quand même, il a ressenti Gdusha, la sainteté Bechol Makom. Donc, tous les endroits, il y a quand même nous, il était en exil. Mais Lamad, il a étudié la Torah. La vod est Hachem Idbarach. Il a appris à servir Hachem. Bechol makom ou bechol zman. Continuons. Vine kvar salal Avram Avinu alav shalom aderer avurenu banav acharav. Et en réalité, si on remonte encore plus, on voit que ce travail, à savoir que les Avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce qu'ils ont fait tout le long de leur vie, c'est pour nous aider, nous les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout ce qu'ils ont, eux, travaillé, on le reçoit gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Abraham Avinu? Chez Neda, il nous a appris qu'il bechol makom, bechol et, dans chaque endroit et à chaque moment, yachol kol ish Israël, la voix de Hachem Yitbarach. Et regardez bien, ce qui est incroyable, il écrit que Moshe Nirmaz le pasuk, Vayar et amakom merachok. Vous savez quoi? On parle ici de la Kedat Yitzhak. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il était accompagné avec son fils Yitzhak. Il était accompagné aussi avec deux serviteurs. Dit Rashi, c'est qui les deux serviteurs? Un, c'était Eliezer. Et le deuxième, c'était Ishmaël. Alors, il leur a demandé, dites-moi les amis là, les trois. Il y avait le fils, le deuxième fils de Hagar et le serviteur. Dites-moi, est-ce que vous voyez quelque chose là-bas? Alors, qu'est-ce que vous voyez là en face de vous? Alors, Eliezer a dit, rien du tout. Et toi, Ishmaël? Alors là, je vois rien du Hamas. Le Hamas, Hezbollah, je vois l'Iran, je vois. Il dit non, 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 non. Et toi, Yitzhak? Il dit, moi, je vois la Shrina sur le Har Moria. Alors il a dit, Shvupo imachamor. Vous restez, vous les deux là, vous restez avec vous êtes des Hamorim, vous êtes des Indes, vous restez ici. Et moi et mon fils, on va là-bas. Comment ça a commencé? Il a dit, Vaya est à Makom. Il a vu l'endroit. Pourquoi on ne dit pas, il a vu Jérusalem? Pourquoi on n'a pas dit à Moria? Pourquoi on dit à Makom? Il a vu le Makom. Mais d'accord, mais c'est quoi le Makom? Makom, c'est un endroit. Il a vu l'endroit. Et aussi, ils ont vu l'endroit. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça veut dire quoi? Non, Vayar est à Makom. Ça veut dire quoi? Il a dit, Vayar est à Makom. Il a vu Avraham Avinu, il a dit, tu vois la Yerushalayim là-bas? Tu l'as vu la Yerushalayim? Il dit, moi je vois Yerushalayim. Je vois la Shrina. Mais ça, c'est un Makom. Yerushalayim, c'est partout. Quelqu'un qui sert Hachem à Paris,
à Londres, à New York, à Kiev, à Ouman. D'accord? Ouman, c'est sympa là-bas. Je ne sais pas, en Russie, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe en Russie, mais bon, celui qui sert Hachem, Makom, tous les endroits, c'est Kadosh pour servir Hachem. On ne peut pas se dire que cet endroit il est mieux que les autres. Non, celui-là, on ne peut pas, celui-là, on peut, celui-là, c'est plus. Non. Parce que Bayar est à Makom. Il a dit à Yitzhak, est-ce que tu vois le Makom, toi? Il dit, moi, je vois le Makom. Ishmaël, tu vois le Makom? Il dit, moi, je vois rien. Et toi, Eliezer, je vois rien du tout. C'est normal. Parce qu'ils ont besoin d'une synagogue, ils ont besoin à Yerushalayim, le Kotel, ils ont besoin des rabbanim. Oh, d'accord, c'est sûr, nous aussi, on veut ça. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, dire, ah, je ne fais pas. Bon, alors, je fais la filatique, tiens, 3 minutes sur la montre, chrono. Arrête, arrête. Tu as vraiment mal. Et voilà, c'est ça notre problème. C'est ça le gros, gros problème. Il dit, j'ai vu que Hachem, il est partout, que la tfila, elle marche partout. En vérité, Yerushalayim, qui est l'endroit où les prières, ils montent, comme on a vu la semaine dernière, en réalité, le tzaddik, il peut prendre la Gdusha de Yerushalayim et il attire jusqu'à Paris, jusqu'à dans les 4 coins du monde. Ça marche comme ça. C'est ça qu'Abraham Avinu il a fait. Regardons dans les mots. Ra Abraham Avinu ala Shalom Mimechak. De loin, Kaviachol Ra Velo Kibel et là, Yada Shebechol Amakom. Tous les endroits. Asher Esket Shemi, que tu vas mentionner mon nom d'Hachem, le nom d'Hachem. Kol Makom Asher Esket Shemi. Dès que tu prononces le nom d'Hachem, tu dis Baruch Ata Hachem. Par exemple, on prend un verre d'eau. Baruch Ata Hachem. Tu dis le mot Hachem. Hachem, c'est Yerushalayim ici. C'est le Beth Amikdash. C'est le Makom. Il n'y a pas d'endroit privilégié. Mais que tu vas mentionner mon nom, Avo Elecha, Berarticha, je viendrai vers toi et je te bénirai. Badavar Efshari Bechol Makom. Et c'est ça, d'accord? Ça marche dans tout endroit. On tourne la page et on prend la page Koufutret ou Kenze Amouchazal. Maintenant, on va comprendre. Maintenant, on a compris 2 versets de la Torah, celui d'Abraham Avinu et avant celui de Jacob. Maintenant, on va apprendre une Gemara qui est très difficile, qui dit la chose suivante. Kol akovea makom bitfilato, eloke Abraham bezro. Dans Brachot, on nous dit, toute personne qui va fixer un endroit pour cette fila, alors le Dieu d'Abraham viendra viendra l'aider, viendra le sauver, viendra à son secours. Alors on comprend pas. Pourquoi écrit Kol akovea makom, celui qui a fixé un endroit? Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Mais là, un mot makom, mesuyam. Il faut celui qui prie en face du mur, celui qui prie à côté du rave, celui qui se prie en face d'une fenêtre, celui qui fait en côté d'une clim, celui qui a été Kohen Makom. C'est quoi Kohen Makom? Alors, où Makom Mesuyam, où les Tfila? La Kol Makom ve Makom. On va nous dire, peu importe, par exemple, quelqu'un, il doit faire la Tfila. Il doit te chez lui, disons. Bon, on va dire, on prend l'exemple. Hein. C'est pas très glorieux, mais disons, il le fait. Alors, un jour, il fait la tfila en face de la fenêtre. Le lendemain, il fait la tfila en face de la télé. Parce qu'il veut faire, il se croit acteur du film. Alors, il dit, je veux faire. Troisième, après, il va à la cuisine. Après, il fait dans sa chambre. Quatrième, après. Non, mais c'est pas comme ça. C'est vrai que ça marche pas comme ça. Makom, n'importe quel endroit, mais essaye de te concentrer dans l'endroit, parce que chaque fois que tu es dans un endroit, tu vas être dispersé, tu vas, attends, par ici, je regarde ici, je regarde là-bas. Quand on est toujours au même endroit, on est beaucoup plus concentré. En tout cas, ça c'est l'explication simple. Maintenant, l'explication que donne le Rav, c'est de dire, Kol Makom Makom, chaque endroit que tu te trouves chez Omed Bo Adam, Raoul Yolikvoa Bo Tfila. N'importe quel endroit, la Tfila est acceptée. Veloke Avraham, le Dieu d'Abraham, Yebez reviendra à son secours, des carveaux pour le rapprocher, l'ishmoa tfilato et écouter sa prière.
Kayotse basé. Et encore maintenant, la quatrième et dernière exemple, c'est de dire, on va prendre ça aussi de Ishmaël, au début. Écrit Kishama Elohim, El Kolana Bashaoucham. Hachem a écouté la voix du nar du jeune homme, Bashaoucham, parce qu'il était là-bas. Pourquoi Bashaoucham? Bashaoucham, parce que Bashaoucham, c'est-à-dire, parce qu'il était sous l'arbre, sous l'arbuste. Pourquoi on dit Bashaoucham? Asher Oucham, peu importe où tu es, Hachem il t'écoute. Qui a tué et kol adam, b'makom shoucham, n'importe quel endroit où tu te trouves. Ou bechol et, à chaque moment, bechol shah, à chaque heure, shomé Hachem et tfilat banav le Oshiam, il écoute la tfilat de ses enfants, le Oshiam, pour les sauver, ou les karvam et les rapprocher à lui, be'ahava rabba, avec un amour qui est infini. Les parachats va être Hanan dans dans la paracha de Va'et Hanan, Katoub Betoratenu Agdosha, ou Bikashtem, et vous allez demander, vous allez chercher, rechercher, Misham de là-bas, et Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, ou Matzata, et tu vas la trouver. Ki tidreshenu, car quand tu vas le chercher, Bechol Evavcha ou Bechol Nafshecha. Donc, ça veut dire quoi? Hachem nous promet qu'une personne, lorsque une personne qui va chercher Hachem, Hachem sera toujours présent pour le répondre. Seulement, encore une fois, le Rav fait très attention aux mots de la Torah. Il y a écrit Bikashtem Misham, et tu chercheras de t'approcher d'Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, Misham, de là-bas. Quoi là-bas? Où c'est là-bas? C'est où c'est là-bas? Où c'est ici et où c'est là-bas. Encore une fois, nous, on ne pose pas tellement ces questions, nous, on cherche toujours l'explication simple. Mais comme vous avez pu le remarquer, le Rav, il fait des subtilités incroyables dans les mots de la Torah. Chaque fois, les mots qui ne sont pas traduits, ou les mots simples, ou les mots, voilà, makom, makom, on ne fait pas tellement attention à ce mot-là. Et lui, il en fait de ce mot-là comme une sorte de théorie, et pas vraiment une théorie, mais il nous apprend des lumières, des mots. Alors là, encore une fois, et tu vas rechercher, demander à Hachem de te rapprocher, et Hachem va t'écouter. Misham, de là-bas. C'est quoi le mot Sham? C'est quoi le mot Sham? La mode à la shon akatou Misham. Là-bas, le marqueur d'Hacham. Voilà l'explication. Chez le Rodba, il va nous apprendre. Chez Mekol, Makom, Makom, chaque endroit, Bonim Adam, que l'homme se trouve. En bemouvan physique, soit physiquement. En bemouvan nafshi va soit sur l'aspect qui est spirituel. Yachol Adam, les vakesh et boro, ou les chapes, kirvato itbar. Il peut toujours demander, chercher Hachem et de vouloir se rapprocher de lui. Ki Hachem emale kol almim. Parce que Hachem, il est partout. Sauveur kol almim. Il entoure tous les mondes. Ven makom baolam, bo yuchal adam lomar, el libo. Il n'y a pas d'endroit dans le monde que quelqu'un puisse dire dans son cœur, qui rachok mi Hachem. Moi, je suis loin d'Hachem. Vato. Moi, Hachem, j'ai aucune chance de réussir. Je n'ai pas de tikva, pas d'espoir, Chas Shalom. Et là, ubikashtem misham, de là-bas, l'endroit le plus bas, l'endroit le plus loin, l'endroit où tu penses le moins que tu seras entendu, makom shesham, necha omed, metzape, d'écrire Hachem. N'importe quel endroit, Hachem, il est là pour t'écouter. Ça nous donne beaucoup de courage de faire des tfilotes, parce qu'il faut savoir que notre tfilotes, elles sont acceptées peu importe les conditions et qui sont géographiques et qui sont au-dessus du temps et de l'espace. Encore un cinquième verset, écrit que lorsque Hachem il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, alors il lui a appris les 13 attributs de Rachamim. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, Rachapayim V'Afresed Ve'emet, Notzer Chesed Lafim, Nosé Avon, Afesha, Vechata Venaket. 13. Et pour se dévoiler à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit, tu vas te mettre dans cette grotte, et moi je vais passer, et je vais mettre la main devant cette grotte, et lorsque je serai passé, alors j'enlèverai la main, et toi tu verras mon dos, et tu verras pas ma face.
parce que personne ne peut voir ma face tant qu'il est un homme vivant. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais encore une fois, dit le Rav, il va prendre juste le mot qui est le moins important de ce verset et ils vont en faire un diamant. Il y a un endroit avec moi. Et Vinitzavta à la tour. Et là-bas, tu vas te dans ce rocher, dans cette grotte. Moi, je passerai et tu me verras mon dos. Pourquoi il dit, Inemakom, voilà un endroit. Pourquoi il parle d'endroit encore une fois? Donc, si vous voulez, le Rav, là, il a pris le mot Makom et on a fait vraiment c'est le titre de son livre, là. Tu dois te mettre dans la grotte. Madoama, ine makom iti. Il y a un makom. Il y a un endroit. À quoi ça sert de ça? Chez une mashma. Makom stami velo mugda. Il y a un endroit. Réponse. Et là, chez Dafka Marken, Hachem, il veut nous apprendre Dafka, exprès. Nirmod, chez Bechol makom. En vérité, Moshe Rabbeinu, il était dans cette grotte. Mais nous aussi, Patrick, Gilles, David, Ohayon, tout le monde peut aussi voir Hachem. Parce que dit la Torah, Sham, Makom, n'importe quel Makom. Comme Yaakov, il a montré du doigt le Kisakavod, comme Avraham Avinu, comme on vient de voir avec Ishmaël, eh bien Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu aussi, il nous a appris une leçon incroyable qu'il ne faut pas se fier aux endroits, au moment de la journée pour être proche d'Hachem, parce que Hachem, il est avec nous tout le temps. On continue. Oula. D'accord, si la tuila est tellement facile, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que la tuila monte dans le ciel? Il faut simplement de ne pas avoir, on va dire, une sorte de séparation entre nous et Hachem. Il ne faut pas quelque chose qui se sépare. Parce que si on veut toucher, on veut que notre parole elle touche le Kissa Kavod, il faut que les ondes y montent haut. Mais s'ils sont interceptés par par des couches qui ne font pas passer les ondes, ça ne marche pas. Alors c'est quoi? C'est ça que va expliquer le Rav. C'est quoi ces ondes-là? Qui dit vrai à David, im avonotechem ayum avdinim benchem le ben elokechem. La seule chose qui empêche la tuila de monter au ciel, c'est les péchés, les averot. Ve'az yargish ashra shrina bechol makom bechol zman. S'il enlève les averot, les tfilot, ils montent jusqu'au ciel. Et c'est pour cela que chez Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu Chassene Boer Baesh, Vasene Enenouka, lorsqu'il a vu ce fameux, le buisson ardent qui était en train de brûler, il n'était pas en train d'être consumé. Et vide, Shemikar, Shashrina, Shore Betorah Sene, il a compris que Hachem était dans le Séné. Umirsono Atob, Litkarev el Hachem Idbarach, il voulait se rapprocher. Il a dit à Surana, je vais me rapprocher, verrai et je vais voir. Et Tamaré Agadolazé, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Hachem est là. Madoua, loïvarasene, comment c'est possible que le buisson n'est pas consumé? En âme, cependant, miad, tout de suite, Amarlo Kajwahu. Non, Altikravalom, t'approche pas. En serait la guia à l'homme, bijouli karvelai. Il leur a pris une leçon, il a dit, tu m'approches d'Hachem. Non, mais tu sais, ne t'approche pas. Alors nous, on comprend, parce que là-bas, il y a Hachem. Il explique le Rav exactement le contraire. Pourquoi tu vas jusqu'à là-bas? Ici où tu te trouves aussi, c'est Kadosh. Il ne faut pas aller là-bas pour être Kadosh. Tu vas aller là-bas pour faire la prière. Ici aussi, ta prière, elle est exaucée. En sur la guerre à l'homme, bishvil et karevelai, qui bechol makom, asher askir et shemi kodeshu. Dans chaque endroit où tu vas mentionner mon nom, ce sera un endroit qui est saint. Et là, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, alecha lekayem, la seule chose que tu dois faire, c'est shal na'alcha me al raglicha. Tu dois te déchausser, enlever les chaussures mais al raglicha de tes pieds. Aser et analaim. Tu dois enlever les chaussures. Chez M, Beprinad, Mechitsa. Parce que les chaussures, c'est un machal, comme une parabole qui vient nous donner une image. C'est comme une mechitza, comme une sorte de cloison ou massar,
un rideau, Amavdil ben réglé Adam Negdushat Hashem Itbarach Shenimtzet Bechol Makom. Nous, on est là, Hashem, il est partout, et on a mis entre Hashem et nous, on met des chaussures. Bon, après, on va mieux comprendre. Parce que la terre, elle est sainte. Donc, nous, on est au-dessus. Il y a les chaussures qui font écran entre Hachem. Miyad Shtaseret Ameritza, et dès le moment où tu vas enlever cette cloison, cette séparation, Yidgalelecha, tu vas apprendre qu'il y a Makom Asherata Omed Alav Admat Kodesh. L'endroit où tu te trouves, c'est Kadosh. On passe à la page Kufyotet. Shrei Akadosh Baruch Hu Nimsa Bechol Makom ou Bechol Zman. Hachem se trouve dans chaque endroit, dans chaque instant. Vous, Makom Haolam, et Hachem, c'est Makom Haolam, Ven Haolam Mekomo. Makom Haolam. Hachem, il est dans le monde, mais le monde, ce n'est pas son endroit. Maintenant, on va comprendre, écoutez bien ce qu'il va dire. Pourquoi on a considéré que les chaussures sont le symbole de ce qui va séparer l'homme de l'éternel? Pourquoi il faut enlever les chaussures lorsqu'on est au Beth Amikdash, on enlève les chaussures? Pourquoi? Et même les Ishmaélim, ils ont fait ça dans leur truc, mais ils ont pris ça de chez nous, mais pourquoi? Maintenant, écoutez bien, et on termine avec ça. Shamarlo, Shana Lecha Meraglecha. Dainu, ça veut dire quoi? Enlever les chaussures, c'est quoi? Alors, première explication, dit le Rav, ça veut dire quoi? Raglecha. Le mot raglaim, il a plusieurs significations. La première signification, on va dire la plus courante, raglaim, c'est les pieds. D'accord? Raglaim, c'est les pieds. Donc, il faut enlever les chaussures des pieds. Et regalim, c'est aussi raglaim, c'est des fêtes. Pourquoi on appelle les 3 fêtes juives raglaim, regalim? Parce qu'on monte à pied à Jérusalem. Deuxième explication. Troisième explication, pourquoi on appelle les régel? Pourquoi on appelle régel? C'est quoi le mot régel? Régel, ça veut dire quelqu'un qui est ragil, qui est habitué, qui fait les choses machinalement. Alors, dit le Rav, c'est ça que Hachem dit. Chal, enlève. Arrête de faire la tfila d'une manière machinale. Arrête de rabâcher les mots sans penser à ce que ça veut dire. Arrête de venir à la synagogue parce que c'est un réflexe. Va à la sina avec ta kavana, avec amour, avec conviction, avec de vouloir se rapprocher de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Il faut enlever les habitudes. Il ne faut pas que les habitudes te prennent, deviennent pour toi comme une sorte d'obligation et ton cœur n'est plus avec toi. C'est ça qu'il dit. À Regilut, l'habitude, Vaitiashnut, et tu deviens Yashan, tu prends de l'âge à force de faire la même chose, Be'avodat Hashem, dans le service d'Hashem, Midbar. Ve'asiat mitzvot, et tes mitzvot, c'est que mitzvot anashim mulada, comme des hommes qui font ça comme machinalement. Shem, parce que c'est ça le pire, le fléau qui nous empêche de prier Hachem, c'est qu'on est habitué à le faire. Et comme on est habitué à le faire, on devient négligent. On perd le goût, on perd l'envie, on perd la kavana. Bon, on l'a déjà dit encore une fois. Bon, alors, cette fois-ci, je ne veux pas aller. Je fais à la maison, je fais ici. Ben Adam Lachem, ou Afrim Lo la lot, ça empêche de monter, l'ikanes, delet, une porte derrière la porte, Madrigat Avoda, Veaz, Targish, mais si tu enlèves, Shamakom Asher Ata Omed Alav Admat Kodeshu, Vechen Ambu Atzadikim, Alem Shalom, chez Zéou, Ikar Avodat Adam, le vrai service d'Hachem dans ce monde, l'itrazek, de se renforcer, l'ishbor Regilut, de casser cette habitude qui nous empêche de ressentir et de vivre le vrai amour avec Hachem. La teva, la nature, la sorte yoter milodo. Il faut faire beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude. Ramzu kadal, rak endavar beragla evora. Ce que disait dans le verset. En shum davar shu gadol kolkar kemo la vie regilut. Il faut effacer, il faut faire en sorte que
il n'y a pas d'habitude. Il faut faire en sorte que les personnes ne sont pas habituées. Il ne faut pas s'endormir sur la Avodat Hashem. C'est ce qu'il dit Shal Zenemar Oved Hashem. Maintenant, le Rav, il va terminer, il va dire quelque chose d'incroyable. Et c'est la chose suivante. On en passe à la page Koufraf. Dans la deuxième colonne, Vine Amou Chazal, les Chachamim m'ont dit, le Olam, il y a une Gemara très difficile qui se trouve dans Maseret Shabbat, la page 129. Le Olam, écoutez bien, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et grâce à vous aujourd'hui, on va comprendre ce que dit la Torah. Le Olam, toujours dans ta vie, Yimkor, Adam, Korod Beto, il doit vendre même les murs de sa maison. Car il doit acheter min alim les raglav, des chaussures à son pied. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rami nous dit, c'est mieux d'avoir des chaussures que d'avoir un 500 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. Oh, non. Tu vends ta maison, RC Lapitoire, Baïdvagan, vue sur mer, piscine, sauna, des enseignes que tu achètes des chaussures. Ça veut dire, les chaussures, c'est pas tellement important. Si on me dit d'acheter une Tesla, j'ai compris, mais même pas une Tesla nous propose. Achète une bague en or, des diamants. Bon, tu dois tout vendre, tout. Même ta maison, tu la vends. L'essentiel, c'est d'acheter des chaussures à tes pieds. C'est du surréalisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette mara? Qu'est-ce que cette mara peut bien vous dire? Alors, c'est pour ça que le Rav va nous expliquer. Alors, je vais le dire parce que là, je dois partir, on finit le cours. Je le dis après, Bezrat Hashem, on le verra dans les mots parce que c'est très beau de voir dans les mots. Il vient nous dire la chose suivante. D'accord? Il vient nous dire la chose suivante. Écoutez bien, c'est incroyable. La terre a été maudite parce que Adam Arishon a mangé le fruit interdit. Hachem l'a dit, il a puni Adam Rishon. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que la terre, tu vas mourir, tu seras enterré dans la terre va faire pousser que des ronces, etc. La terre a été maudite à cause de la faute. C'est vrai ou pas? C'est écrit dans la Torah. C'est dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. La Gemara a dit que la Torah elle a dit, alors, Chava, elle a eu le tsar Leda, tous les tsars des femmes. Et Adam Arishon, il a eu Bezat Apechat Tochalechem, et tu dois travailler la terre, et sur ton front, tu dois amener le manger, la terre, elle sera maudite, etc., etc. Donc la terre, elle est maudite. D'accord? Maintenant, pourquoi nous, êtres humains, on fait d'Averot? Alors écoutez bien ce qu'il explique le Rav. Il dit parce que nos pieds ils touchent la terre. Ça veut dire que lorsque je marche pieds nus, c'est une image, hein, lorsqu'on marche pieds nus, on touche notre corps, il est à même la terre. Ça veut dire que notre corps, il est kaviachol, en contact avec la malédiction. Oui, la malédiction, c'est le symbole de la malédiction. Donc, qu'est-ce que la Torah dit? Jamais tu marcheras pieds nus. Toujours, tu dois avoir quelque chose. Parce que si tu marches pieds nus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux te rattacher à la terre. Tu ne veux pas te séparer de la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter des chaussures. Donc, c'est mieux parce que quand tu mets des chaussures, tu auras la bracha. Lorsque tu enlèves les chaussures, tu es collé à la terre, tu vas avoir la klala. Donc, c'est vrai que tu vas dépenser 100 millions de dollars, mais tu auras la bracha. Alors que si tu enlèves tes chaussures, tu as 100 millions de dollars, mais ces 100 millions, tu vas les perdre parce que de toute façon, tu as qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des chaussures. C'est ça l'explication. Alors maintenant, il va dire pourquoi Yom Kippour, on enlève les chaussures? Parce que Yom Kippour, la terre
aussi est pardonné. Le grand pardon, ce n'est pas simplement pour les hommes, c'est pour la terre. C'est pour cela qu'on a le droit de marcher pieds nus. Non seulement on a le droit, mais on doit marcher pieds nus. Alors, pour Tisha B'Av, pourquoi on ne met pas les chaussures? Tisha B'Av dit parce que, écoutez bien, c'est une explication extraordinaire. Pourquoi Tisha B'Av, on ne met pas les chaussures? Parce qu'à Tisha B'Av, on est sûr que le Mashiach, c'est la naissance du Mashiach. Donc, on va comprendre que les attachés grâce au Mashiach, même la terre va être purifiée. C'est pour cela qu'il faut marcher pieds nus. Et donc, il termine le Rav, il dit, ça, je vous le dis rapidement, c'est voilà, après on verra dans les mots. Et donc, il dit le Rav, c'est pour cela que on est en train de nous dire qu'au Beth Amikdash, pourquoi il faut marcher pieds nus au Beth Amikdash? Parce que la terre du Beth Amikdash, elle est Kadosh. Là-bas, oui, il faut avoir un contact. Israël, Yom Kippour, Tisha B'Av. Tu dois avoir. Sinon, il faut toujours mettre tes chaussures. Mais sache une chose, que grâce à ta tfila, Bechol Makom, même la terre, tu peux la rendre Kadosh. Parce que comment tu fais Kadosh? Parce que si tu fais une belle tfila à Hachem, alors non seulement toi tu deviens Kadosh, mais même la terre devient Kadosh. Voilà les amis, je fais un petit résumé de la fin. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite Rosh Chodesh Sameach. Merci beaucoup. Chodesh Tov et Chag Sameach. Bravo, Chag Sameach, et n'oubliez pas la tarte au fromage. Voilà. Des fois, on pense tellement à la tarte de fromage, on oublie que c'est Shavuot. On oublie que c'est la Torah. Ah bon, tu as acheté la tarte au fromage et ça, etc. D'abord, la Torah. Non, la tarte au fromage, c'est très important. Mais il y a aussi la Torah. Donc, c'est pas grave. Allez, Merci amis. beaucoup. Bonne fête. Oui. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.